Voilà, donc je vais continuer, comme je l'ai toujours dit, la suite de l'enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur pendant le temps de confinement, et je vais rester dessus jusqu'à ce que je puisse finir. Et il y a plusieurs dimanches, au moins 4 dimanches, j'ai eu déjà à parler sur comment le diable travaille, comment le diable agit, l'organisation du royaume satanique. On a eu à parler sur ce sujet-là, et j'avais parlé également sur notre ennemi qui est déjà vaincu. Ça, c'était la 3e leçon que nous avons vue, que notre ennemi est déjà vaincu. Et nous sommes de ceux-là qui ont hérité de la victoire en Jésus-Christ. Amen. Nous avons hérité la victoire en Jésus. Et ensuite, nous avons parlé également de la nouvelle création. Ça, c'était le dernier message sur lequel je suis arrêté. Et je vous avais envoyé également les notes. S'il vous plaît, gardez-les. Relisez, parce que c'est comme ça que notre foi se développe. Amen. Eh bien, on avait parlé sur la nouvelle création. Et dans ce sujet, j'ai eu l'occasion de vous partager comment, lorsque Adam, le premier Adam, avait failli dans la responsabilité que Dieu lui a donnée, l'autorité que Jésus, Dieu le Père, lui a confiée dans le jardin d'Éden, Adam a laissé cette autorité-là par la convoitise de ses yeux. Adam a perdu cette autorité par le péché qui est rentré dans sa vie. Et ce qui a fait que Adam était déchu de l'autorité que Dieu lui avait confiée. Et c'est comme si Adam a pris l'autorité de gouverner, l'autorité de dominer, l'autorité de régner dans la création. Adam, de ses propres mains, a pris cette autorité et a remis à Satan. D'accord? Et le second Adam est venu, et c'est ce que nous allons voir ce matin. Le second Adam est venu en la personne de Jésus, le même moyen que le diable a utilisé dans le jardin d'Éden, les mêmes tactiques que le diable a utilisées pour séduire le premier Adam. Eh bien, dans Matthieu chapitre 4, eh bien, le diable va utiliser les mêmes moyens pour essayer de faire tomber le second Adam en la personne de Jésus. Amen. Et mes amis, c'est tellement important. Lorsque Jésus a été tenté par tous les moyens, la Bible nous dit que Jésus n'a pas failli. Jésus n'a pas cédé à la tentation. Jésus n'a pas succombé à cette tentation-là. Il est resté ferme. Et par sa position de fermeté, il a vaincu le diable, il a vaincu le diable, il a vaincu la tentation. Il a gardé cette autorité-là. Il a gardé l'autorité que le Père lui a donnée. Et mes chers amis, j'aimerais te dire ce matin simplement que l'autorité que Jésus veut réinstaurer dans ta vie, cette autorité-là est nécessaire que si et seulement si tu gardes ta position en Jésus-Christ. Beaucoup des enfants de Dieu ont laissé leur autorité à l'ennemi par le moyen du péché qui est rentré dans leur vie. Mais ce matin, j'aimerais encourager ta foi. Je viens ce matin pour encourager ta foi à rentrer dans l'autorité que Christ nous a donnée à la croix du Calvaire. Et Satan a essayé pour usurper l'autorité que Dieu a donnée à Adam. Mais avant la crucifixion, écoutez comment Jésus présente le diable. Avant la crucifixion, Jésus parlait de Satan
comme le prince de ce monde. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12 et le verset 31, la Bible nous dit, Jésus dit ceci, c'est maintenant. Écoutez bien, Jésus conjugue bien en disant, c'est maintenant qu'a lieu le jugement. Le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jugé. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jugé. C'est-à-dire que le diable, lorsqu'il a récupéré l'autorité à Adam, il est devenu le prince qui gouverne le monde. La création que Dieu a remis sous la responsabilité de Adam, eh bien, le diable a récupéré cette autorité, eh bien, il règne sur la création. Il devient comme le prince de ce monde. Jean chapitre 14, verset 30, Jésus dit encore ceci, « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous », s'adressant à ses disciples. Il leur dit, « Je ne vous parlerai plus beaucoup, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Oh, combien j'aimerais que toi, en tant que mon frère, ma soeur, tu puisses dire comme Jésus l'a dit. Le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de son royaume en moi. Amen. Est-ce que tu peux le dire? Le prince de ce monde, il vient, mais il n'y a rien de son royaume en moi. C'est-à-dire que tout ce que le diable a dans son royaume, la séduction, la tromperie, la haine, tout ce que le diable a dans son royaume, le péché en un mot, Jésus dit, il n'y a rien de son royaume qui se trouve en moi. Mes amis, c'est là réellement la position de l'Église. Si nous arrivons à ce stade-là, mes amis, le diable ne peut rien contre nous. Le diable ne pourra rien contre ta vie. Il est dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de son royaume en moi. Plus loin, Jésus dira dans Jean chapitre 16 et le verset 11, Jésus dira, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Parce que le prince de ce monde est jugé. De même, lorsque Satan a tenté Jésus dans le désert, il lui montra en un instant tout le royaume de ce monde. Et le diable va plus loin en disant à Jésus, je te donnerai toute cette puissance si seulement tu te prosternes à mes pieds et tu m'adores. Mes chers amis, le diable a essayé. Il disait à Jésus, voilà, tout le royaume que tu vois, ce royaume-là m'appartient. En partie parce que Adam lui avait permis de récupérer la gestion, la gouvernance de ce royaume. Et il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, à ce moment-là, eh bien, ce royaume qui m'appartient, toutes les fortunes de ce royaume, toute la puissance et la gloire de ce royaume, je te le donne. Je te le donne, si tu m'adores. Qu'est-ce qui a permis à Satan de prononcer ces mots, mes amis? C'est simplement le fait qu'à ce moment-là, il lui appartenait. Tout le royaume lui appartenait. La mort et la résurrection de Jésus ont changé tout cela, mes amis. L'autorité a été reprise à Satan pour être restituée au Seigneur Jésus-Christ. L'autorité lui est retirée. Comme Christ a ôté la culpabilité. Comme Christ a ôté la culpabilité de la race adamique, Dieu peut à présent mettre cette autorité à la disposition de la nouvelle race qui ne peut se compromettre. Dieu peut remettre cette autorité-là à la nouvelle race adamique. En Jésus-Christ, mes amis, Dieu nous redonne cette autorité. C'est l'une des plus grandes révélations que nous découvrons dans le Nouveau Testament. Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, lui qui est le dernier Adam,
grâce à sa mort et à sa résurrection, eh bien, Jésus a pu dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Oh, comme j'aime cela, comme j'aime cette parole. Lorsque Jésus a récupéré l'autorité à Satan, Jésus a pu dire, lorsqu'il était sur la croix, Jésus a pu dire tout pouvoir, c'est-à-dire l'autorité, la domination, la gouvernance, ce que Adam, le premier Adam a perdu, eh bien, ce pouvoir-là, à la croix, Jésus l'a retiré de la main de Satan. Amen. Jésus l'a retiré. Et plus loin, Jésus dira, eh bien, allez. Autrement dit, Jésus veut nous transmettre un message qui, d'une manière ou d'une autre, Jésus voulait dire ceci. C'est à toi, mon frère, ma soeur, maintenant que revient le pouvoir d'administrer la terre. Le dimanche dernier, l'apôtre Clément nous a dit, domine au milieu de tes ennemis. Et mes amis, pour dominer, il faut récupérer l'autorité. Parce que c'est l'autorité qui te permet d'assujettir. C'est l'autorité qui te permet de dompter le pouvoir de ton ennemi. C'est l'autorité. Et Jésus te dit, c'est à toi maintenant d'administrer mon autorité. L'autorité que j'ai retirée à Satan, eh bien, va à ton tour. Il est vrai que c'est moi, Jésus, qui ai obtenu cette autorité, mais puisque je vais partir au ciel, alors je te donne cette autorité. Je te redonne ce pouvoir que j'ai récupéré à Satan. Je te le donne. Vous et moi, nous avons maintenant l'autorité d'exercer le pouvoir que Christ a repris à Satan sur la terre. Et très rapidement, j'aimerais voir avec toi, selon la parole de Dieu, lorsque Jésus a récupéré l'autorité à Satan, eh bien, la Bible nous dit, Jésus est rentré dans l'exaltation de Jésus. La Bible nous dit dans Éphésiens, au chapitre 1, on va le lire. La Bible nous dit, Éphésiens chapitre 1, le verset 23, pardon, verset 20 à 23. L'apôtre Paul dit ceci, il l'a déployé en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et en lisant ce verset, voyez ici, l'apôtre Paul dit il mit pour Dieu. Il mit pour Dieu, l'a déployé. Et l'apostrophe, c'est-à-dire Dieu a déployé toute sa puissance. Et l'apostrophe, c'est la toute grande puissance de Dieu. Et mes amis, en réfléchissant, lorsque j'ai lu la Bible déjà plus d'une fois, depuis ma conversion jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, je disais, lors du baptême des frères, cette année, le 24 mars, c'est ma 30e année de conversion. Ça fait 30 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. 30 ans que j'ai appris à marcher avec lui. Et je peux dire humblement, 30 ans que j'ai fini de lire la Bible chaque année, de Genèse jusqu'à Apocalypse, 30 ans. Et en parcourant la parole de Dieu, mes amis, je me suis rendu compte, lorsque Paul dit ici, il l'a déployé. C'est-à-dire, Dieu a déployé toute sa puissance. Et j'ai essayé de compter, je l'ai retrouvé 3 fois. Je peux me tromper. Mais Dieu a déployé sa toute première puissance
Dieu l'a déployé dans la création du monde. Dieu a déployé sa puissance pour la deuxième fois en jugeant l'Égypte. Pour faire sortir Israël de l'Égypte, Dieu va déployer toute sa puissance pour séparer la mer Rouge en deux. Et Dieu va déployer encore pour la troisième fois sa toute grande puissance en ramenant Jésus-Christ d'entre les morts. Je l'ai compté 3 fois. Et la 4e fois, Dieu va déployer encore sa toute grande puissance lorsque Jésus va redescendre pour l'enlèvement de l'Église. Amen. La Bible nous dit qu'il a déployé toute sa puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Et il y a encore d'autres références dans Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. Il nous a dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Mes amis, comprenez bien. Ici au verset 20 et à 23 de Éphésiens, il nous est dit que Dieu a placé Jésus au-dessus de toute domination. C'est-à-dire toute l'organisation du royaume de Satan. Savez-vous que, mes amis, l'organisation du royaume de Satan est tellement, c'est tellement hiérarchisé. La domination. Et les dominations, c'est les hordes des démons qui travaillent à gouverner, à contrôler les chefs d'État de ce monde. Je me permets de le dire. Les dominations contrôlent les chefs d'État. C'est eux qui influencent, qui dirigent les décisions prises par les chefs d'État. Les meilleurs les gouvernants, les grandes puissances de ce monde sont sous la domination des démons. Amen. Les autorités, deuxième classe dans la hiérarchie satanique, les autorités, c'est ceux-là qui gouvernent, qui règnent et qui influencent les décisions des chefs de gouvernement, c'est-à-dire les premiers ministres, les ministres, etc. Il faut le savoir, mes amis. Raison pour laquelle la Bible nous donne le pouvoir de prier pour eux. Lorsque tu te mets à prier pour eux, tu contrecarres l'influence des sataniques, l'influence de Satan sur les gouvernements de ce monde. Tu influences leur position sur le gouvernement de la France. Lorsque tu commences à prier, ta prière va contrecarrer les décisions que les Illuminati, tous ceux qui travaillent dans le monde satanique pour influencer les décisions des chefs d'État, ta prière va les contrecarrer. Raison pour laquelle ils ne sont pas tranquilles. Lorsque l'Église commence à prier pour eux. Amen. Oh, je vais aller jusqu'au bout de ce message. Alléluia. Jésus, le Père l'a placé au-dessus des dominations. Il nous a dit ici, dans le verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que dans le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Rien que au niveau de ce verset-là, vous allez voir, on va voir que afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Premier niveau, sur la terre. Deuxième niveau, et sous la terre, troisième niveau. Jésus a reçu du Père la clé du pouvoir que Adam a perdu dans les 3 dimensions-là. L'autorité dans le ciel, l'autorité sur la terre et l'autorité sur la porte de l'enfer. Et mes amis, ce matin quand je préparais, je relisais encore mes notes. Je me suis dit, ce n'est pas en vain que Dieu nous a dit cette année, j'ouvre la porte devant vous. Dieu ouvre la porte pour que
ce n'est pas en vain que le Seigneur nous donne l'autorité. L'autorité. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 22, il est dit, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Voici ce qu'il convient ici de retenir. Jésus a été exalté au-dessus de tous les royaumes d'autorité de l'univers créé. Jésus a été exalté au-dessus de tous les royaumes. Tous les royaumes de ce monde sont sous l'autorité de Jésus. Il est exalté. C'est ce que nous venons de lire. Jésus est exalté à la droite du Père. Il est bien au-delà de toute domination. Il est au-delà de toute autorité, au-delà de toute dignité. Même les rois, les hommes puissants de ce monde, Jésus, ton Seigneur et mon Seigneur, il est au-dessus d'eux. Même ceux qui sont dans les milieux lugubres des sataniques, Jésus est au-dessus d'eux. Même ceux qui travaillent, s'il vous plaît, ce message, le Seigneur me l'a donné, je vais parler en toute liberté. Ceux qui travaillent en complotant dans le secret pour contrôler le monde, pour contrôler les hommes et les femmes, dans le siècle présent, notre Seigneur Jésus, il est au-dessus d'eux. Il est au-dessus d'eux. Et c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, à présent, toi et moi, nous pouvons trouver notre place dans l'exaltation de Jésus. De la même manière que Jésus est exalté, toi et moi, nous avons également la même position. Nous avons la même position. Pour te convaincre, eh bien, nous allons lire Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 5 à 6, nous explique que nous sommes identifiés à Christ dans chacune de ces phrases, c'est-à-dire d'exaltation, jusqu'à la position sur le trône. Jésus est assis sur le trône. Il est dit, nous qui étions morts par nos offenses, et l'apôtre Paul conjugue bien le verset. Le verbe ici, il dit, nous qui étions morts par nos offenses, il mit pour Dieu. Il nous a rendus vivants avec Christ. Dieu nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités. Le Père, en déployant sa puissance pour ramener Jésus à la vie, le Père t'a ramené à la vie. Le Père t'a ramené à la vie. Et il dit, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. Notre identification à Christ ne cesse pas au moment de notre renaissance et de notre sortie du tombeau. Non. Jésus va continuer jusqu'à sur le trône. Et vous voyez l'image que j'aime souvent donner. S'il vous plaît, j'ai oublié, il me semble, juste une parenthèse, j'ai oublié mon mouchoir dans mon sac, voilà, sur la chaise. Si je peux l'avoir, s'il te plaît. Merci. Merci. Voilà. J'aime toujours illustrer cette partie-là. Voyez-vous, la Bible nous dit que, eh bien, le Père nous a ramenés à la vie. Et il nous a fait asseoir sur le trône avec son Fils. N'est-ce pas, non? Parce que dans Éphésiens, il est dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Mais pendant que tu es assis sur la terre, mais ta vraie position, elle est céleste. Ta vraie position, elle est céleste. Et mes amis, dans ce temps que nous vivons, je reviens sur le message du dimanche dernier. Dieu t'invite à dominer sur tes ennemis, à régner sur tes ennemis, depuis par ta position céleste. C'est par ta position céleste que tu vas dominer sur tes ennemis. J'aime illustrer ceci. Si vous appuyez par exemple, je prends souvent l'exemple de l'ascenseur. Si tu montes dans un ascenseur, tu appuies sur le bouton beige, le bouton va te descendre jusqu'en bas pour rentrer dans l'ensevelissement. Parce que l'ascenseur te descend jusqu'en bas. C'est-à-dire qu'en bas, dans la mort, dans l'ensevelissement, dans la mort en Christ, dans le baptême en Christ. Mais une fois que l'ascenseur s'arrête là, ma vie ne s'arrête pas qu'à l'ensevelissement. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, leur vie chrétienne s'arrête à ce stade-là, au stade du salut, au stade du pardon du péché. Et leur vie s'arrête là. Et je les qualifie le plus souvent comme avec, voyez-vous, ces genres de chrétiens, les chrétiens au P en cube. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les petits pauvres pécheurs. PPP. Les petits pauvres pécheurs. Parce que leur vie s'arrête seulement au niveau de la conversion, de l'ensevelissement. Mais mes amis, l'ascenseur de la vie de Jésus ne s'est pas arrêté à l'inhumation. Il y a un temps où Dieu nous crucifie. Il y a un temps où Dieu nous enterre en Christ. Mais l'ascenseur, à un moment donné, eh bien, si tu appuies sur un autre bouton, eh bien, n'importe quel bouton sur le tableau que tu vas appuyer, le bouton que tu vas presser déterminera la hauteur à laquelle vous vous arrêterez. Si seulement tu appuies le bouton de ta foi à un niveau plus bas que terre, ta foi va rester plus bas que terre. Et c'est là le plus souvent le problème des chrétiens, c'est là que le diable les malmène. C'est là que les problèmes et les difficultés de ce monde les malmènent. Or que si tu appuies sur le bouton plus haut, je le dis, Dieu a fait en sorte que vous puissiez monter jusqu'aux pentouses. Et je suis allé voir. Voyez-vous, les pentouses, c'est les suites dans les chambres d'hôtel. C'est les suites les plus magnifiques. C'est toujours au dernier étage de l'hôtel. Avec une vue panoramique. Où rien, quelqu'un ne peut même pas venir te déranger. L'ascenseur de la foi, mes amis, l'ascenseur de la foi, Dieu veut nous amener dans les lieux célestes, c'est-à-dire sur la position du trône en Jésus-Christ. C'est là notre véritable position. Ne reste pas à l'inhumation. Ne reste pas dans les cendres. Ne reste pas à vivre ta vie chrétienne pour subir constamment les assauts de l'ennemi. Ne reste pas toujours à encaisser des coups. Parce qu'il y a des chrétiens, chaque mois, tout le mois, oh pasteur, je suis attaqué. Pasteur, je suis attaqué. Pasteur, j'ai ceci. Pasteur, j'ai cela. Mon frère, ma soeur, il faut que ce langage change. Il faut que ce langage change. Je ne suis pas là comme une proie des sorciers. Pour que tous les sorciers de l'Afrique de Saint-Étienne viennent sur toi. Attends, mais attends, ta chair là est comment pour que ça attire les sorciers comme ça. Depuis qu'ils ont commencé à te manger là, ils n'ont pas fini la... Hey, attends. Ils n'ont pas fini le reste. Pour que tu continues à les attirer. Pasteur, je suis attaqué. Hey, où est ton autorité? Ton autorité, elle est où? Je vais aller vite et puis je vais finir.
Dieu a fait en sorte que vous puissiez monter plus haut. Il faut monter plus haut, s'il te plaît. Il faut monter plus haut. Oh, ton Seigneur Jésus, il a retiré l'autorité à Satan. Oh, toujours j'aime cette image. S'il vous plaît, mes amis, le plus souvent lorsque nous dépeignons la croix de Jésus, Jésus est allé jusqu'à devant la porte de l'enfer. C'est là que le combat du siècle a eu lieu. Jésus, ton Seigneur, a retiré la clé de ta vie. Jésus a retiré la clé de ta destinée à Satan. Jésus a retiré tout le pouvoir à Satan, le pouvoir qu'il détenait sur ta vie. Jésus a retiré le pouvoir pour que tu puisses régner dans la vie avec lui. Amen. Pour que tu puisses régner. Je vais prendre ce point-là rapidement. Tu dois régner dans la vie avec Jésus. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5, le verset 17, l'apôtre Paul donne la réponse à ça. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Oh, j'aime ce verset. Paul dit, si par l'offense de Adam, le premier homme, la mort est rentrée dans l'humanité par la désobéissance d'un seul homme, et par l'obéissance également d'un seul homme, il nous ouvre la porte de régner dans la vie. Si seulement les chrétiens d'aujourd'hui, du 21e siècle, comprennent ça, mes amis, le diable fuira devant nous. Par l'obéissance de Christ, il te donne le pouvoir de régner. Je n'ai pas besoin de m'étendre trop longtemps là-dessus. L'autre point, lorsque Jésus est mort et que Jésus a récupéré l'autorité à Satan, Jésus fait de toi un royaume de sacrificateurs. Ce qui était impossible dans l'ancienne alliance, ce qui était impossible sous l'autorité de l'ancienne alliance de la loi, en Jésus-Christ, tu deviens sacrificateur et roi. Voilà les deux fonctions que Jésus nous a données. L'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5 et 6, je vais vers la fin, il dit ceci, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Dans ce verset, nous trouvons les deux fonctions que Dieu nous donne après avoir récupéré l'autorité à Satan. Tu deviens roi, tu deviens sacrificateur. Tu deviens sacrificateur. Dans d'autres traductions de ce passage, il dit, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Mais cela n'est pas, c'est pas là mon point, c'est pas là qui m'intéresse. Le fait que nous avons deux fonctions en Christ, c'est-à-dire régner en tant que roi et servir en tant que sacrificateur. Nous régnons comme des rois et en même temps, nous servons le Seigneur comme des sacrificateurs dans le sacerdoce de Christ. Dans le sacerdoce de Christ. Dans l'ancienne alliance, ces deux fonctions-là étaient séparées. Ces deux fonctions étaient séparées. David était roi, mais David ne pouvait pas être sacrificateur. La sacrificature a été donnée à la famille de Lévi. La royauté a été donnée aux tribus de Juda. Raison pour laquelle vous voyez que depuis le temps de David jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui gouvernent sur Israël, ils sont tous de la tribu de Juda. Si vous
vous voyez même tous les premiers ministres qui gouvernent sur Israël, ils sont tous de la tribu de Juda. Parce que c'est la promesse qui leur a été donnée. La royauté leur a été donnée. À travers le sang de Jésus, nous sommes devenus rois et sacrificateurs. Je crois que ce sont là les 3 ministères suprêmes que le croyant en Christ doit l'exercer. C'est-à-dire gouverner. C'est-à-dire offrir des sacrifices. Les sacrifices que nous offrons à Dieu, c'est l'intercession. C'est nos prières, nos actions de grâce, nos louanges. Et ensuite, nous sommes appelés également à intercéder, comme l'apôtre Jean le dit, dans Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10, il est dit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Mon frère, ma soeur, avant que Jésus ne vienne enlever son église, tu as reçu de Dieu le pouvoir de régner sur la terre, de régner sur les œuvres des ténèbres, de régner sur la maladie, de régner sur le monde de ténèbres qui gouverne autour de nous. Nous avons le pouvoir de régner. Même dans ton quartier, Dieu te donne le pouvoir de régner. Il te donne le pouvoir de régner. Et je ne vais pas trop vous maintenir. Je vais vers la fin et je vais m'arrêter sur ça. Mes amis, je vous disais tout à l'heure que Christ a récupéré la clé des 3 royaumes. Jésus a récupéré la clé des 3 royaumes. Comme il a dit, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus tient la clé des royaumes du ciel, premièrement, la clé du royaume de la terre et la clé du royaume inférieur, c'est-à-dire des séjours des morts, de l'enfer. Jésus tient la clé. Et c'est cette même autorité-là, bien aimé, je vais finir par là, je vais finir là-dessus. C'est cette même autorité-là que Jésus te donne aujourd'hui, Église. C'est cette même autorité que Jésus te donne. Oh, tu as le pouvoir, mon frère, de lier ce qui est dans le ciel. Parce que Jésus a dit, ce que tu lis sur la terre me donne le droit à moi, Jésus, de le lier dans le ciel. Et ce que toi, Église, tu libères sur la terre, moi, Jésus, là-haut, je libère. Imaginez, mes amis, le pouvoir que nous avons et que nous jouons avec. Imaginez le privilège que nous avons et que nous laissons ce privilège-là dans l'huile de palme. S'il vous plaît, excusez-moi le terme. C'est-à-dire que quand quelque chose qui tombe dans l'huile de palme, tu ne peux plus l'utiliser. Nous jetons le pouvoir de Christ à terre en se lamentant. Oh, Jésus te dit, ma fille, mon frère, ce que tu lis sur la terre, tu me permets à moi, Jésus, de lier aussi. Donnons le travail à Jésus. Permettons à Jésus d'exercer cette autorité là-haut. Quand tu lis quelque chose ici-bas, dis en toi que ce que tu es en train de lier, Jésus fait la même chose avec toi là-haut. Quand tu es en train de délier ta famille, de délier ton père, de l'esclavage du péché, Jésus là-haut est en train de le délier du pouvoir de Satan. Quand tu es en train de délier ton mari ou bien ta femme qui ne connaît pas encore le Seigneur, Jésus est en train de le rendre libre là-haut. Quelles que soient les situations, quel que soit ce que tu traverses en ce moment,
quels que soient les combats qui se liguent contre toi, oh, j'aimerais te dire ce matin, Christ te donne l'autorité. Jésus te donne le pouvoir. Et je vais m'arrêter là-dessus. Et je t'invite, nous allons nous lever. Oh, si tu es d'accord avec moi, ce matin, domine sur ce qui a dominé sur toi jusqu'à ce jour. Même si dans ta famille, ils ont comploté contre toi, ils ont fait des choses, les sorciers du village ont fait des choses pour te nuire, pour neutraliser ta vie, pour empêcher ton ascension. Ce matin, Jésus te dit, domine, parce que je t'ai donné tout pouvoir. Je t'ai donné toute autorité. Même si c'est les serviteurs de Satan, ceux qui travaillent dans la franc-maçonnerie, qui cherchent à se liguer contre toi, dans ton lieu de travail, Jésus te donne l'autorité. Ce matin, Jésus te donne l'autorité. Ce que tu lis sur la terre, moi Jésus, je le lis là-haut. Et ce que tu délis sur la terre, moi Jésus, je délie là-haut. Amen. Alors sur ce, je t'invite, Église de Jésus, à le louer de tout ton cœur. Commence à louer Jésus de tout ton cœur. Commence à le remercier pour l'autorité qu'il t'a donnée. Commence à le remercier pour l'autorité que Jésus t'a donnée. Tu n'es pas désarmé. Tu as autorité. Tu as autorité en Jésus-Christ. Tu as autorité en Jésus-Christ. Oh, commence à le remercier. Proposition ce matin. Proposition ce matin. Dis à Seigneur, oui, ce matin, j'ai laissé cette autorité longtemps à terre à côté. Mais aujourd'hui, je veux reprendre ma position. Je veux reprendre position sur mes affaires. Je veux reprendre position sur ce que le diable a volé dans mon foyer. Aujourd'hui, je reprends ma position. Je suis assis dans les lieux célestes de Jésus-Christ. Proclame-le. Proclame-le.